Democratic Republic of Congo and MONUSCO for the. We would also like to take this opportunity to, as we have been doing during this visit, that we are of the Democratic Republic of Congo, and what a peace presented itself as an opportunity to create and assist the government as well as the people of the DRC and promote peace and stability. And our press came to support the electoral process, which we, the organization of peaceful and credible elections, and the people of the Democratic Republic of Congo. Aujourd'hui, j'interviens comme président du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre. C'est pour moi un privilège que de m'exprimer ici aujourd'hui au nom du Conseil. Je tiens pour commencer à adresser toutes nos condoléances à la population de la RDC suite à l'accident survenu hier. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Merci à la RDC, merci à la MONUSCO pour leur hospitalité et leur accueil depuis notre arrivée. Je tiens à noter au nom du Conseil que nous sommes conscients de l'importance de ce moment historique que vit la RDC en faveur d'une transition pacifique. Notre visite avait pour but de nous permettre d'entendre tous les acteurs, d'avoir un retour d'informations afin de répondre, de coopérer et d'appuyer le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo. En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre rôle consiste à promouvoir et à maintenir la paix et la stabilité, d'où notre présence dans le pays. Nous appuyons pleinement le processus électoral. Nous savons que des progrès ont été accomplis grâce aux mesures qui ont été prises à l'engagement de chacun en faveur de la tenue d'élections pacifiques, crédibles, équitables et inclusives. Notre mission ici consiste à consolider ces acquis. We have reaffirmed the Security Council's commitment towards the government inclusion of the electoral process. Dans le cadre, nous avons pu entendre tous nos interlocuteurs, lesquels nous ont transmis des messages extrêmement importants. Nous connaissons à présent de première main les défis qui se posent actuellement en ce moment historique pour la RDC. Nous avons pu rencontrer Monsieur le Président de la République, le Premier ministre ainsi que le Vice-Premier ministre, tout comme des candidats de la majorité et de l'opposition. Nous avons de même rencontré le président de la CENI, des membres de la CENCO, la conférence épiscopale, des représentants de la société civile, des organisations de femmes et des défenseurs des droits de la personne. Nous avons aussi rencontré la MONUSCO et l'équipe de pays des Nations Unies. Les préoccupations et les attentes des différentes parties prenantes. Je tiens à insister sur la réunion à laquelle nous avons participé avec les femmes candidates venues de divers horizons politiques représentant tous les partis. Je leur suis reconnaissante des renseignements qu'elles nous ont communiqués, de leur ouverture. Nous leur sommes aussi reconnaissants pour leur accueil. Nous espérons que cette visite représentera un pas en avant, un pas supplémentaire sur la voie de la stabilité, de la paix et de la démocratie en République démocratique du Congo. Et je les invite à donner la parole à mes collègues. Aujourd'hui, en complément de ce que vient de dire l'ambassadrice de Bolivie, je voudrais juste m'associer aux condoléances qu'elle vient d'exprimer à l'ensemble du peuple de la République démocratique du Congo et à notre sympathie profonde dans l'épreuve qui s'est produite avec le drame sur le bus, cette tragédie qui vient d'avoir lieu. Nous sommes de tout cœur, nous sommes tous convaincus, une opportunité historique avec les élections du 23 décembre décidées par le président Kabila pour une première transition démocratique et pacifique dans ce pays, qui elle-même doit ouvrir la voie à la consolidation de la stabilité en RDC et y créer les conditions propices au développement. Pour cela, pour saisir cette opportunité historique qui se présente à la République démocratique du Congo, il est crucial que les élections du 23 décembre soient crédibles, transparentes et qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. Voilà défini en quelques mots quel est l'objectif central de cette visite. Ma collègue bolivienne a rappelé le fait que nous avons rencontré l'ensemble des principaux acteurs concernés, donc je n'y reviens pas. Ce que je voudrais dire, c'est que ces entretiens de très grande qualité
nous permettent de tirer quelques premiers enseignements. D'abord un enseignement général, par-delà la grande diversité des interlocuteurs rencontrés, par-delà la diversité naturelle des opinions exprimées, nous avons senti, et je crois pouvoir le dire au nom de l'ensemble de mes collègues, une profonde aspiration commune à saisir l'opportunité historique que j'évoquais à l'instant. Cette aspiration commune, par-delà encore une fois des désaccords qu'il ne s'agit pas de nier, est fondamentale et fait écho à l'objectif de cette mission et au message central du Conseil de sécurité tel que nous l'avons. Ce qui concerne la situation politique, le Conseil a pu mieux mesurer, je dirais, à la fois l'ampleur des avancées qu'a connues la RDC depuis 15 ans, mais aussi depuis la dernière visite du Conseil dans ce pays en novembre 2016. De nombreux progrès ont été faits, qui constituent un important motif d'espoir. Le fait que les préparatifs avancent selon le calendrier prévu est également un élément positif. Et dans le même temps, cette visite nous permet, et nous a permis d'évoquer aussi, l'importance d'effectuer des pas supplémentaires pour créer la confiance, créer les conditions d'un consensus le plus large possible sur l'organisation, tant politique que technique, des élections. La nécessité d'une mise en œuvre effective, rapide et de bonne foi de l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je l'ai dit, notamment les mesures de décrispation, ainsi que le respect des droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté de manifester, et le fait que l'opposition ait été autorisée à se rassembler le 29 septembre, le fait que ce rassemblement n'ait pas donné lieu à des incidents, est un exemple encourageant pour la suite que les membres du Conseil de sécurité ont invité à élargir encore à l'ensemble du pays. Dans le même esprit, nous avons indiqué que des progrès supplémentaires dans les préparatifs techniques, ainsi qu'un dialogue avec toutes les parties pour, encore une fois, créer un consensus le plus large possible sur l'utilisation des machines à voter, serait bienvenu pour renforcer, encore une fois, la crédibilité du scrutin qui est notre objectif. Dans ce contexte, la coopération des différentes parties prenantes au processus, autorités, CENI, opposition, société civile, est essentielle au bon déroulement des élections, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer chacune de ces composantes pour recueillir leur avis et rappeler aussi nos attentes envers elles, telles que rappelées par les différentes résolutions et déclarations du Conseil de sécurité. Le respect des libertés fondamentales a été évoqué dans ce cadre comme un élément essentiel en soi et pour le succès des élections, afin de permettre l'expression des différentes sensibilités politiques et de contribuer, ce faisant, au bon déroulement du scrutin. La lutte contre l'impunité a également été évoquée comme un élément crucial dans ce cadre. La lutte contre les violences sexuelles a bien sûr été évoquée et nous avons salué chaleureusement le prix Nobel de la paix décerné au docteur Mukwege. Je prononce pas bien. Alors, et c'est en effet, ce prix Nobel est pour nous une illustration de ce que ce combat vital contre les violences sexuelles sous toutes leurs formes, qui est un combat de ce pays, et nous l'avons évoqué très ouvertement avec chacun des interlocuteurs rencontrés. Nous avons, c'était le début de notre visite, exprimé notre appui à la MONUSCO, et à travers elle, je souhaite ici rendre hommage à l'action de la représentante spéciale du secrétaire général, Léla Zerougui, et à l'ensemble des équipes et des forces de la MONUSCO pour leur travail de remarquable qualité dans un contexte qui, encore une fois, est difficile. La MONUSCO, vous le savez, a deux missions essentielles, la protection des civils d'abord, et nous savons qu'il n'y aura pas de sécurité durable tant que les groupes armés illégaux séviront dans la région et tant que les exactions contre les civils se poursuivent.
dire combien l'engagement des forces de sécurité congolaises est essentiel sur ces deux fronts. L'autre élément essentiel du mandat de la MONUSCO, c'est la préparation justement des élections. Et là aussi, nous avons tous, collectivement, nous les membres du Conseil de sécurité, réitéré la disponibilité de la MONUSCO à répondre à toute demande de soutien logistique à l'organisation des élections qui serait exprimée par la République démocratique du Congo. Et nous avons salué le travail remarquable du gouvernement congolais avec l'appui de l'OMS, de la MONUSCO et des partenaires non gouvernementaux, travail qui est essentiel naturellement de poursuivre. Et c'est dans cet esprit que nous appelons toutes les parties prenantes à garantir un accès sans entrave au personnel médical et humanitaire et que nous appelons bien sûr les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités pour permettre aux travailleurs médicaux de venir au secours des populations éprouvées et d'empêcher ainsi la dissémination du virus. Le Conseil de sécurité s'intéresse de très près à ce processus qui est en cours. Mais j'insiste sur le fait que nous respectons la souveraineté du peuple et des autorités du Congo. Nous pensons qu'il existe un espace suffisant pour dégager un consensus, pour régler les problèmes techniques et logistiques qui persistent dans le cadre de ce processus. Nous pensons qu'il existe un espace de dialogue, de compréhension, de consensus, et nous savons quels sont les problèmes à résoudre. Étant donné que toutes les parties ont réaffirmé l'appui au processus en vue de la tenue des élections, nous sommes conscients et convaincus qu'il existe la volonté aujourd'hui de régler les problèmes en vue d'assurer la tenue des élections le 23 décembre. La machine à voter ayant été au menu des entretiens entre la délégation du Conseil de sécurité et les différents acteurs politiques congolais, dont la CENI, le président de la République, le gouvernement, le parti politique. J'ai profité de l'occasion de cette conférence de presse pour remettre les exemplaires à tous les membres de la délégation afin qu'ils se pénètrent de la réalité sur le vote électronique en République démocratique du Congo et sur la supercherie de la CENI. J'ai voulu faire voir aux membres du Conseil de sécurité que les consensus sur la machine à voter qu'ils sont en train de solliciter n'est pas possible dans la mesure où il ne peut pas y avoir un consensus en violation de la loi. La machine à voter n'est pas prévue par la loi, donc il ne peut pas y avoir un consensus avec pour quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. La machine à voter, ezalaki nakati ya entretien oyo bazui la président de la République, CENI, parti politique, pe mangoma ebele oyo bakutani na bango. Na profité na conférence de presse oyo pesi lelo pour na pesa bango mukanda na ngai na komaki sur le vote électronique, sur la machine à voter pour bamisa la idée sur la réalité sur outil wana. Donc bango balobi que il faut consensus y compris na préparatif technique même na machine à voler machine à voter. Mais il faut toyeba que comment consensus est kosalema na eloko oyo mibeko et prévoir te machine à voter et mibeko et sengi machine à voter te donc machine à voter ezali idée ananga emoko na batu ya FCC. Mais comment, c'est ça toute la difficulté, comment eloko oyo mibeko et pekisi, comment batu bako yo kana sur na eloko oyo mibeko et pekisi. Donc problème nyonso ezali place wana.